Bonjour les amis, nous sommes le 10 mai 2022. Le docteur Alban Gervaise, radiologue, ancien médecin militaire, a tout pour être heureux. Il attend ses enfants devant une école catholique à Marseille. Il attend ses deux fils qui ont 7 ans et 3 ans et la petite dernière attend dans le landau, dans sa voiture, elle a 20 mois. Il est marié depuis 8 ans, il a la chance manifestement d'avoir une femme qui l'aime et qu'il aime lui-même, et la vie paraît belle, il est radiologue et il profite d'un moment de liberté pour aller chercher ses enfants. Et le destin bascule, il est agressé par un homme qui se prénomme Mohamed, qui l'attaque à coups de couteau, il fuit mais il est rattrapé au bout de 20 mètres, on le pousse dans un laurier et le malheureux reçoit une dizaine de coups de couteau de la part d'un dément qui hurle qu'il faut le laisser achever la victime, que c'est l'incarnation de Satan et qu'il faut l'éliminer, l'éradiquer, le tuer. Le docteur Gervaise reste 17 jours dans un coma profond et il décède. Il ne pouvait pas savoir que 1 heure auparavant, ce même Mohamed avait attaqué devant une autre école catholique, assez révélateur, une enseignante qu'il avait également essayé de tuer et qui miraculeusement s'en était sortie indemne. Dans un pays normal, un gars qui tue devant une école catholique qui s'appelle Mohamed, on se dit quand même que c'est pas innocent. Mais nous sommes en France, nous sommes le 10 mai 2022. Il n'y a aucune médiatisation de cet assassinat pour une bonne raison, c'est que nous sommes en période électorale et qu'en période électorale, un Mohamed qui tue un médecin militaire français devant une école catholique, ça peut donner des voix à l'extrême droite. Donc les médias se voient prier, ce qu'ils font sans hésiter, de se taire. Aucun homme politique ne rend hommage à un homme qui était quand même lieutenant-colonel dans l'armée française quand il était médecin militaire, et il est enterré dans l'anonymat général. Cela ne s'arrête pas là. Naturellement, on se dit que l'assassin, quelque chose comme ça, il va prendre le max. Il va être en tôle et puis il va payer cher son crime. Mais nous sommes dans la France de Macron et Mélenchon. Nous sommes dans la France du syndicat de la magistrature. Et donc, on commence un tout petit peu à enquêter, attention, c'est sérieux, et les psys entrent en action. Quand ce ne sont pas les juges du syndicat de la magistrature, nous avons également les psys. Et il se trouve qu'il y a 3 psys qui décident que finalement, au moment des faits, ils ne le disent pas au moment du crime, au moment des faits, le malheureux Mohamed n'était pas conscient des actes qu'il commettait. Il avait, c'est la nouvelle formule, une absence de discernement. Et facteur justifiant encore plus une excuse, c'est pas de sa faute, c'est qu'il a eu une bouffée délirante aiguë. Et donc, conclusion, Mohamed ne sera jamais jugé, il n'est pas responsable de ses actes, il n'y aura absolument pas de procès, il va aller en hôpital psychiatrique et naturellement, au bout d'un moment, vous aurez des psys qui décideront qu'il est complètement guéri et qu'il a droit à sa chance, qu'il a le droit de revivre une vie normale. Alors c'est curieux parce que cette histoire d'absence de discernement, cette histoire de bouffée délirante, vous êtes obligé de vous dire, mais avec n'importe quel psy, n'importe quel crime, n'importe quel vol, n'importe quel viol peut être excusé. Moi, je suis normal dans 99% des cas, mais une fois sur 100, je vais avoir envie de donner un coup de couteau à la personne que je croise.
C'est pas de ma faute, j'avais une absence de discernement, bouffée délirante. Je suis normal avec les femmes dans 99% des cas, mais une fois sur 100, je sais pas ce qui me prend, j'ai envie de l'agresser, de la violer, tout ça et tout, je passe à l'acte. C'est pas de ma faute, absence de discernement, bouffée délirante. Alors, c'est quand même assez curieux parce que on a quand même l'impression que ces verdicts sont un tout petit peu à géométrie variable. Ainsi, par exemple, quand à Bayonne, un homme de 84 ans, par ailleurs, lui réellement déséquilibré, Claude Cinquet, arrive devant une mosquée et tire sur deux vieilles personnes qui sortent de la mosquée, lui, il n'y a pas de psy qui explique qu'il a eu une absence de discernement et une bouffée délirante. Lui, absolument pas. Lui, il va aller en prison immédiatement. Il va mourir en prison à l'âge de 85 ans. Je préfère ne pas savoir dans quelles conditions. Pour lui, verdict, justice normale, pas de culture de l'excuse. Quant à Christophe, tire sur un Tunisien qui est son voisin, et bon, selon certaines versions, qui lui complique la vie, selon d'autres, c'est un symptôme et tout, c'est la même chose. Là, tous les médias, les juges et tout ont déjà rendu leur verdict. C'est un crime raciste, c'est un crime islamophobe. Quand un nommé Olivier tue un musulman en situation irrégulière à Boubacar à la mosquée de la Grand-Combe, comme il s'appelle Olivier, c'est tout de suite un crime islamophobe au départ. Et puis on découvre qu'Olivier est rome d'origine albanaise. Bon, s'il n'empêche que c'est des manifs partout contre l'islamophobie. Là, on ne parle pas de délire, de bouffée délirante, d'absence de discernement. Là, c'est un crime islamophobe. Vous voyez, j'essaye de vous expliquer que finalement, les juges du syndicat de la magistrature et les psys dont on peut penser qu'il y a quand même une certaine orientation politique, avec eux, la conception de la justice est claire. Quand un musulman tue un catholique, c'est forcément qu'il a des excuses et c'est pas de sa faute. Alors ils nous ont pas fait le coup de c'est Allah qui a lancé des voix, parce que c'est souvent le cas. Mais quand c'est le contraire et que c'est un musulman qui est blessé et tout, là, aucune culture de l'excuse, aucune recherche de bouffée délirante, c'est forcément un crime islamophobe. Voilà donc comment mieux résumer la France de Macron-Mélenchon que ce scandaleux verdict et finalement le fait que l'assassin du docteur Alban Gervaise ne sera jamais jugé, en espérant malgré tout que quand il va être libéré, parce qu'il va l'être, il ne recommencera pas à avoir des bouffées délirantes avec une absence de discernement. Mais de toute façon, si cela arrivait, si un Français était au mauvais endroit au mauvais moment, rien à craindre, ni les juges ni les psys n'auraient de compte à rendre à la société. Bonne journée les amis.